sous la chaleur. Personne ne vous comprend. Vous venez tout simplement parce que vous avez l'amour du parti. Vous avez l'estime et la confiance à votre président de l'âge, Cyril Yalou, qui vous salue et qui vous suit tous les samedis. Nous devons aussi remercier les artistes qui nous accompagnent tout le temps pour animer la salle. Ils prennent leur transport, ils viennent ici, ils ne reçoivent rien de contrepartie, mais ils viennent ici parce que c'est des militants convaincus du parti également. Ceci dit, nous avons écouté attentivement les différents intervenants sur les sujets du jour. Vous savez, les assemblées du parti sont l'occasion pour vous et pour nous d'échanger sur la vie du parti, mais sur la vie de la nation également. Le rôle du parti, de ses dirigeants, c'est d'abord informer correctement les militants et les éduquer pour le respect de tout ce qui est éduqué dans le cadre de la citoyenneté. Vous avez commencé par le RAMEC. Le RAMEC, après 3 ans, 3 mois de transition, on se lève un beau matin pour aller dans tous les quartiers soi-disant de recensement biométrique. C'est très compliqué de faire un recensement correct biométrique dans les différents quartiers. Mais ce que nous vous demandons, c'est de vous plier à toutes les exigences, à toutes les souffrances, pour au moins que vous ayez des papiers authentiques, des papiers administratifs, sans lesquels vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Vous ne pouvez pas avoir une carte d'identité biométrique. Vous ne pouvez pas avoir un passeport. Ça n'a rien à voir avec les élections. Alors. Mais tout citoyen doit être détenteur des documents officiels du pays. Donc, recensez-vous. Ce n'est pas une affaire de RPG, ce n'est pas une affaire de Mamadi Doumbouya, c'est une affaire de citoyen. Il faut que ceci soit clair. Puis il reste là. Il a bien du Togo, il a bien de Hadimouarani, il a bien du Togo, il vous du Togo. Tu n'as pas envoyé, tu n'as pas encore vaincu la vie, tu n'as pas d'identité pour les. On va pas venir. Deuxième chose, l'affaire de nos compatriotes vivant en Sierra Leone. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la deuxième économie en Sierra Leone, c'est les Guinéens vivant en Sierra Leone. La deuxième économie en Sierra Leone aujourd'hui, c'est les Guinéens. Nous condamnons, l'UFDG condamne, comme il a toujours fait, toute forme de consommation de drogue. Nous condamnons toute forme de consommation de drogue. Choujaba,
leur consommation. Parce que la consommation de la drogue contribue à dépraver les jeunes. Et les jeunes, c'est l'avenir du pays. Donc nous condamnons la consommation de drogue. Mais nous condamnons également, avec la même énergie, tout traitement de dossier, quelle que soit sa gravité, par des voies brutales, par des lois non conformes à la loi, par la loi non conforme à la réglementation en vigueur, par les moyens non conformes aux aspects humanitaires. Lorsque vous prenez les consommateurs de drogue, qu'ils soient guinéens, qu'ils soient étrangers, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, vous les arrêtez, vous les présentez aux juges qui examinent leur cas. S'il est prouvé qu'ils sont fautifs, vous les condamnez. Mais vous ne pouvez pas faire les rafles comme dans la mer. Vous mettez le filet, tout ce que vous raflez, c'est le poisson. Les rafles, embarquer les gens, les envoyer à la frontière pour dire allez chez vous. C'est pas juste. C'est des Africains. Pour la plupart des Guinéens. Et n'oubliez pas, si vous piquez un étranger ici, qu'il soit ivoirien, comorien, américain, français, sierra-léonais, ils vont piquer le Guinéen qui est chez eux aussi. Le monde est devenu interdépendant. C'est pourquoi, dès que la nouvelle est arrivée à Sierra Leone, nous avons reçu des plaintes de nos compatriotes qui en souffrent des conséquences. Ce n'est pas le gouvernement léonais même qui donne des ordres pour dire de faire la réciprocité. Mais c'est les Mandés, les Léonais, les Limba, les Guinéens qui sont léonais. Ils disent pourquoi on a cherché de parents de la Guinée, nous aussi on va arrêter les parents de Sierra Leone. Avant de prendre une décision, il faut mesurer les conséquences. Moi qui vous parle, une bonne partie de ma famille est à Sierra Leone. J'ai des sœurs qui sont mariées à Sierra Leone. Mon village est à 3 km exactement de la frontière. C'est la même langue de deux côtés. Et le même peuple est régi par le même règlement de la CEDEAO. Donc, lorsqu'on veut traiter un sujet comme ça mérite d'être bien examiné. Nous accompagnons la Guinée, le pouvoir, le CNRD, quand il s'agit de traquer des bandits, de traquer les consommateurs de drogue, mais nous condamnons toute action punitive qui ne respecte pas les règles de la matière. Ensuite, nous avons parlé, j'ai écouté le 31 décembre 2024. Bientôt le 31 décembre 2024. Nous vous avions demandé, fort de l'expérience de 10 ans de gestion des élections que nous avons, le vice-président Padon est là, un expert des élections, il était l'un des vice-présidents de la CENI. Nous avons fait un programme, des activités qui ont été inscrites au programme. Entre vous et Dieu, la presse est témoin. Quelle est l'activité qui a abouti? Sauf une constitution qui a
qui a englouti des milliards et des milliards de deniers publics. Je ne vois pas d'autre activité qui est aboutie. Alors, l'engagement de 2 ans, est-ce que c'est vous qui l'avez négocié? C'est le CRRD qui l'a négocié avec la CEDEAO. Après avoir passé 1 an de bonus, nous nous retrouvons à 10 jours de la fin du délai consensuel. Et donc, automatiquement, à partir du 31 décembre 2024, officiellement, la transition devait être constatée achevée. Si elle n'est pas achevée, puisque je ne sais même pas si on peut faire toutes les élections de 10 jours, si elle n'est pas achevée, il faut bien qu'on trouve des solutions qui passeront absolument par un consensus. Qu'on appelle dialogue, qu'on appelle entretien, qu'on appelle concertation, il faut absolument qu'on s'entende sur quel avenir pour la Guinée après les 3 années perdues. Parce que c'est la refondation, elle n'a pas été bien faite. Tous les jours, si ce n'est pas 700 millions détournés dans la douane, 700 milliards détournés dans la douane, c'est l'OGP qui a des problèmes, c'est quelle entreprise qui a des problèmes, la refondation, la moralisation de l'administration a servi comme accord. Tout ça, c'est des préoccupations pour le pays. Alors, il faut qu'on s'entende sur l'avenir du pays. Pour s'entendre sur l'avenir du pays, il ne faut pas exclure ceux sans lesquels ce n'est pas possible de construire l'avenir du pays. Si vous prenez toutes les élections, depuis 2010 jusqu'à ce jour, vous mettez tous les chiffres que l'administration a acceptés, vous verrez qu'il y a 3 formations politiques qui totalisent à elles seules au bas mot 95% des voix. 95% des Guinéens se réclament à cette fois formation. UFDG, UFR, RPG. Vous ne pouvez rien construire sans travailler avec cette formation. Vous pouvez avoir des blindés, vous pouvez avoir des jupes pour tous les carrefours, vous pouvez engager des gens à la police, mais 14 millions de Guinéens, 15 millions de Guinéens, on ne peut pas suivre tous les Guinéens pour la porte, ce n'est pas possible. Au lieu d'engager ces fonds, ces dépenses pour militariser les quartiers, appeler les leaders qui comptent parler avec eux. Nous avons dit l'UFDG est demandeur toujours de dialogue. On l'a toujours exprimé ici. Mais tout dialogue, je le dis
accepter le mensonge. Cruiser avec le fil blanc. C'est pas négociable, c'est pas acceptable. Tout le reste, on examine. Mais il ne pourra pas accepter qu'on dise qu'un fonctionnaire a vendu un avion et que le seul fonctionnaire a mis là dans sa poche. On n'accepte pas ça. Si ça s'est levé, le reste, on peut en parler. Ça, il faut que ça soit clair. À part donc c'est tout ce point, je voudrais vous dire également que nous avons reçu une invitation. Vous savez, le président lance à côté l'un des meilleurs présidents de tous les temps de la Guinée. Le champion de la démocratie en Guinée. Dans ce gouvernement, c'était comme de la mosaïque. Il y avait toutes les couleurs. Il est décédé et demain, Inch'Allah, nous avons le final chez lui à Pouamaya. Nous invitons tous les militants qui ne peuvent être là pour les prières. Nous avons reçu la même invitation de prier pour cette cérémonie. Nous prions Dieu qu'il continue à accompagner le président Lassana Conté dans son repos éternel au paradis. Je crois que c'est tout. La marche du 28. Nous terminerons par dire que nous compatissons à la douleur, au désagrément en Sierra Leone de nos compatriotes guinéens. Pour ceux qui ont été à Sierra Leone, si vous allez sur la rue qu'on appelle Kissi Road, il n'y a que les Guinéens là-bas. La Sierra Leone est considérée géographiquement comme une partie de la Guinée. Elle ne partage avec aucun autre pays, à part un peu le Libéria, la frontière sauf avec la Guinée. En Sierra Leone, la plupart des Léonais sont des Guinéens. Donc nous compatissons à la douleur des Sénégalais et des Léonais. Et donc, je crois que c'est tout comme message aujourd'hui. Voilà. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, Voilà. qu'on va sûrement évoquer la semaine prochaine. Il s'agit des désagréments que les pauvres citoyens de Dar es Salaam subissent à cause du dépôt des ordures qui est perpétuellement enfumé. Donc, ça, c'est un sujet que nous allons évoquer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous avons été informés que le 28 de ce mois, les démocrates guinéens et étrangers vivant en Europe souhaitent organiser une manifestation donc à du malgré le froid. Nous qui n'avons pas la possibilité d'aller, ils auront nos prières pour la paix.
compte absolument la dimension des partis qui comptent véritablement. Je vous remercie. Que Dieu vous garde la CSD. Merci, honorable Elhadj Taïmodou Niassandé, vice-président de l'UFDG chargé des affaires économiques, pour son intervention. Donc n'oublions pas, demain à 14h, à Afina pour le mariage de la fille de M. Lee, et mercredi prochain, à 9h à Angala et Rada,